Déjà, ça nous permet de savoir qu'on est illimité. D'un seul coup, je me retrouve téléportée à un autre endroit. Je me suis toujours dit que j'avais énormément de chance d'avoir une vie nocturne aussi riche. Alors quand on fait un voyage astral, en fait, c'est qu'on fait une sortie hors du corps. C'est-à-dire qu'on a un corps physique, mais on a aussi des corps subtils, dont le corps astral. Et donc on va sortir avec cette partie de nous-mêmes, on va mettre notre conscience dans le corps astral et on va quitter le corps physique pour pouvoir faire des expériences conscientes avec notre corps astral. Donc notre corps astral, il est toujours relié à notre corps physique par une corde d'argent, on appelle ça. Voilà, cette corde, a priori, disparaît au moment de la mort. Mais tant qu'elle est reliée au corps physique, on est toujours bien là. Donc on peut faire des sorties hors du corps avec notre corps astral. Voilà ce que c'est. Alors ça peut servir à déjà avoir beaucoup de joie parce que chaque fois qu'on fait un voyage astral ou une sortie hors du corps, on en retire beaucoup de satisfaction, en tout cas pour moi. Même quand parfois j'ai vécu des choses un peu étranges, j'en ai toujours ressorti une immense joie, donc voilà. Et puis ça va aussi nous permettre de visiter, on va dire, des endroits qui ne sont pas accessibles dans cette dimension physique qu'on connaît bien. De rencontrer aussi des êtres qui ne sont pas dans cette dimension physique non plus. Ça apporte énormément. Enfin, moi, je trouve que ça apporte énormément, quoi. Je me suis toujours dit que j'avais énormément de chance d'avoir une vie nocturne aussi riche. Alors, les premiers voyages astro que j'ai faits, les premières sorties hors du corps que j'ai faites, c'était quand j'avais 13-14 ans. Donc, tous les soirs, en fait, je me disais, ah, ce soir, tiens, je vais voyager. Et toutes les nuits, j'allais faire un voyage autour de la Terre. Donc, comme ça, je suis allée à Los Angeles, voir la Grande Muraille de Chine, en Égypte, sur le Nil. Enfin, bon, voilà, entre autres, quoi. Et c'est qu'à partir de 20 ans que j'ai vraiment pris conscience que je faisais du voyage astral. Voilà, mais c'est vrai que j'ai commencé à en faire déjà à 14 ans, quoi. 13-14. Alors, il y a vraiment plein de choses que j'adore faire quand je fais du voyage astral. Il y a une chose que je fais souvent, c'est léviter et voler. C'est super rigolo. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que c'est comme s'il y avait quelque chose qui a changé sur Terre dernièrement, parce que c'est comme si on avait la possibilité maintenant de le faire ouvertement, sans se cacher, c'est rigolo. Comme si c'était autorisé de montrer aux autres qu'on avait cette capacité de voler et de léviter. Alors ça, bien évidemment, j'adore faire ça, quoi. Voilà. J'aime bien... alors c'est un truc qui est très amusant aussi, c'est passer à travers les vitres, les murs, aller dans la matière. J'ai fait une expérience assez chouette un jour, c'est que j'ai été visiter un pied de chaise en bois. Ça paraît fou, mais on peut mettre sa conscience dans le tout petit. Donc je me suis retrouvée à visiter l'infiniment petit et l'espace moléculaire de cette chaise en bois. Et je me souviens que ça m'avait vraiment beaucoup plu, en fait, parce que c'était vraiment très, très différent de ce que je connaissais. Et c'est vrai que quand on traverse une vitre, par exemple, on sent qu'on traverse quelque chose quand même. Alors oui, j'ai fait parfois de belles rencontres. C'est ce que j'aime aussi dans la sortie hors du corps, c'est qu'on peut rencontrer des êtres qui ne sont pas dans la dimension physique, donc qui vivent dans d'autres dimensions. Et j'ai rencontré comme ça des êtres non terrestres. C'est souvent des êtres qui sont empreints de beaucoup d'amour, dont le chemin j'ai envie de dire, les voies de sagesse et de guérison sont vraiment basées sur l'amour. Donc c'est très très riche et c'est vraiment merveilleux de pouvoir rencontrer des êtres comme ça et de pouvoir les entendre, en fait, parler, en fait, de ce qui est propre à leur civilisation. Voilà. J'ai fait aussi des super belles rencontres chamaniques, c'est-à-dire j'ai rencontré des esprits animaux. Notamment le lion, la lionne, l'ours, le dragon. Alors c'est vrai que le dragon, ça peut peut-être vous sembler être un animal fantastique, et c'est vrai que dans cette dimension dans laquelle on vit, dans la troisième dimension, c'est ça. Mais dans l'astral, pour moi, c'est bien réel, et c'est un être vraiment empreint d'une grande sagesse. Et aussi, c'est comme ça aussi que j'ai rencontré le guide qui m'a transmis la thérapie intuitive. Et c'est un être d'une grande bonté, d'une grande sagesse, d'une pureté vraiment extraordinaire. Et ouais, donc des belles rencontres. Ouais, super belles rencontres.
Alors, oui, ce qu'il y a de bien, encore une fois, dans le voyage astral, la sortir du corps, c'est qu'on peut apprendre plein de choses. Alors, ça m'arrive souvent de suivre des enseignements avec des êtres qui sont présents sur Terre, comme des auteurs, des chamans, des spécialistes de certaines techniques, comme le voyage astral ou le rêve lucide. Donc, ça m'est déjà arrivé de suivre des enseignements comme ça dans l'astral avec ces gens-là. Également, parfois je suis dans des écoles où un peu comme les écoles des mystères, on apprend des capacités hors du commun, comme faire léviter les objets, comme la matérialisation, donc voilà. La téléportation, alors j'en ai pas encore parlé parce que c'est une chose que je fais aussi dans l'astral, que j'adore faire. Je me souviens d'avoir appris d'un enseignement dans l'astral. Alors justement, une expérience il y a plusieurs expériences qui m'ont marquée. Il y en a une notamment qui est la téléportation. La première fois que j'ai réussi à me téléporter dans l'astral, c'était vraiment extraordinaire en fait. Et c'est quelque chose qui est très direct, donc avec une intention claire et une décision claire et une volonté claire. Et pouf, d'un seul coup, je me retrouve téléportée à un autre endroit. Et c'est juste magique, quoi. Enfin, moi j'adore parce que c'est exceptionnel. Et aussi ce que j'aime bien, c'est qu'on peut faire apparaître des choses, donc parfois avec un claquement de doigts, je fais apparaître des choses, donc ça me fait beaucoup rigoler aussi. Et une expérience extraordinaire que j'ai vécue, c'est qu'un jour j'ai fait un genre de chant céleste. Je me suis retrouvée à chanter un chant avec une voix d'une pureté, une voix cristalline. Oh, c'était absolument extraordinaire, quoi. Waouh! Et en fait, je me suis dit, waouh, mais c'est tellement beau, quoi. Je veux pouvoir chanter ça quand je reviens, quoi. Et du coup, je me suis dit, je vais le répéter, je vais le refaire. Et comme ça, je m'en souviendrai quand je reviendrai dans mon corps. Et donc, j'ai refait le chant exactement comme je l'avais fait la première fois, avec pareil, beaucoup de clarté, beaucoup de pureté. Enfin, c'était avec une voix incroyable. Et puis après, je suis revenue dans mon corps et là, c'était évanoui. Je me souvenais plus ni de la mélodie, ni la voix, elle était plus là du tout. Mais ça, c'était vraiment une expérience inoubliable. Alors, je me retrouve souvent à visiter des lieux assez improbables. Ça m'est arrivé de me retrouver dans des monastères au milieu des montagnes du Tibet, mais qui sont à flanc de falaise, et comme s'il n'y avait aucun moyen d'accès autre que par là. C'est-à-dire que je ne sais même pas si on peut y arriver dans le monde physique, en fait, dans ces endroits. Donc ça, c'était voilà, des lieux improbables, j'ai envie de dire. Après, je me suis retrouvée, comme peut-être je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais je me suis retrouvée dans des mondes aussi qui n'étaient pas dans le même système solaire que le nôtre. Et puis, oui, des lieux exceptionnels, c'est généralement soit sur Terre ou soit en dehors, sur d'autres planètes ou systèmes solaires. Ouais. Alors oui, ça m'est arrivé de faire des rencontres pas très agréables, mais ça s'est toujours bien terminé, donc je pense que c'est pas la peine d'en parler ici. Ça servirait pas. Et puis de toute façon, ça nous apprend toujours quelque chose de très intéressant. Donc c'est un chemin d'évolution, donc c'est parfait. Oui, ça m'est arrivé également de rencontrer des défunts. Généralement, c'est parce qu'ils sont là et qu'en parlant avec eux, je les aide à partir de cet entre-deux-mondes où ils sont coincés, en fait, parce qu'ils n'ont rien à faire là. Normalement, les défunts, il faut qu'ils retournent dans un espace qui est beaucoup plus lumineux que le plan astral de la Terre, quoi. Donc, oui. Alors, le fait de faire du voyage astral, de la sortir du corps, ça nous apprend beaucoup de choses parce que déjà, ça nous permet de savoir qu'on est illimité à un certain point chez nous, à l'intérieur de nous. Moi, ce que ça m'a appris chez moi, c'est que j'étais très calme parce que je me suis rendu compte que quoi qu'il se passe, en fait, je garde toujours un calme, j'ai envie de dire olympien. Je reste calme et ça m'a permis de me rendre compte que j'avais une vraie quiétude à l'intérieur de moi, que j'étais très très calme, beaucoup plus calme, j'ai envie de dire. En fait, c'est comme si ça montrait la vraie personnalité qu'on a quand on est dans l'astral. Et je trouve que du coup, ça m'a permis de me voir telle que je suis réellement. Et c'est vrai que dans le monde physique, parfois je peux être stressée par le quotidien et tout, mais quand je vais dans le monde astral, c'est toujours avec une grande sérénité. Et je sais pas, c'est comme s'il y avait non seulement un calme, mais une absence de pensée.
Il y a un instant présent qui est très, très, très fort quand je suis dans l'astral. Donc ça m'a appris ça chez moi. Et après, c'est vrai que ben, on peut, avec la sortie hors du corps et la sortie astrale, on peut aussi travailler sur soi, on peut aller voir des parties de nous, comme dans le rêve lucide, quoi. Donc ça peut être un outil qui peut nous aider au niveau thérapeutique également. Mais bon, c'est vrai que quand on commence à faire du voyage astral, on est loin de là, on a juste envie de faire des pirouettes dans l'air, des saltos avant, des saltos arrière. Et s'amuser parce que bah, c'est super drôle. D'explorer, c'est drôle en fait. Et j'ai remarqué qu'il y avait certains lieux, alors je sais pas si c'est une règle, mais j'ai remarqué qu'il y avait certains lieux qu'on ne pouvait pas accéder. Il y a des lieux interdits. Enfin moi ça m'est arrivé, une fois je me rappelle, je suis allée quelque part, et là il y a un être qui par la force de sa volonté et la puissance de son esprit m'a stoppé net. J'étais quand même à quelques mètres de lui, donc il m'a pas touchée. Mais j'essayais d'avancer et impossible, c'était interdit, quoi. Donc j'ai pas pu aller à cet endroit-là. Une autre fois aussi, j'étais autorisée à aller voir un lieu magnifique et je pensais que j'allais pouvoir le visiter. Et en fait, j'avais pas l'autorisation de le visiter, donc je suis restée à l'extérieur à le regarder. A priori, c'était déjà un privilège de pouvoir voir que ce lieu existe. Donc bon, tant pis, j'étais quand même satisfaite de l'avoir vu. C'était une belle expérience, mais j'aurais trop aimé le visiter. Mais bon. Donc je pense que y a des gens qui sont spécialistes du voyage astral ou des gens dans les autres dimensions qui savent comment protéger des lieux ou protéger, en fait, empêcher certaines visites, hein, parce que ben, c'est vrai qu'en faisant du voyage astral, on peut être un sacré espion. Hein. Donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a des lieux qui sont comme ça fermés. Donc peut-être une de ces règles-là. Après, non, je ne sais pas trop les règles. C'est vrai que ben, c'est un peu comme dans le rêve lucide, quand on sent qu'on va revenir dans son corps, on peut trouver des techniques qui nous permettent de rester donc dans l'expérience, comme tourner sur soi-même comme une toupie, par exemple. Encore faut-il y penser, on n'y pense pas toujours. Je pense qu'il y a d'autres techniques que ça aussi. Voilà, c'est la seule que j'ai expérimentée. Alors, il y a bien quelque chose que j'aimerais faire et que j'ai pas encore fait en voyage astral parce que j'ai lu que c'était vraiment extraordinaire et spectaculaire. C'est que, ça va te faire rire, j'aimerais bien faire l'amour avec l'homme de ma vie dans l'astral parce que apparemment il y a un échange d'énergie et apparemment c'est très spectaculaire à vivre. Et bon, ça, je l'ai pas encore vécu. Et c'est bien un truc que j'aimerais faire. Alors, effectivement, il y a quelque chose que je peux faire aussi dans l'astral, c'est avoir des visions du futur. Ça m'arrive très souvent. Alors, par exemple, ça fait plus de 15 ans que je rencontre mon âme sœur dans le voyage astral. C'est une personne dont je connais vraiment bien l'énergie paisible, qui a une grande paix, et qui est aussi très drôle, elle me fait beaucoup rire. Et donc, oui, alors, il y a ça. J'ai aussi accès, par exemple, avant d'avoir mon premier enfant, ben, j'ai eu accès à le rencontrer et à lui parler. Et j'ai aussi pu voir dans le monde astral aussi d'autres êtres qui sont censés faire partie de ma vie future. Et également, par exemple, la maison que j'ai aujourd'hui, je l'avais vue dans l'astral. Et je me rappelle très bien parce que je me disais, mais c'est très bizarre. C'est quoi cette maison blanche, carrée, avec un toit plat? C'est pas du tout ce que je veux, en fait. Moi, je veux un chalet. Parce que je vivais à la montagne à l'époque. Et j'adore les chalets. Et en fait, ben, la maison que j'ai construite, que j'adore, hein, c'est une maison écologique moderne qui est blanche, carrée, enfin rectangulaire à toit plat. Donc c'est exactement la maison que j'avais vue dans l'astral. Donc j'ai des prémonitions comme ça sur des événements futurs. Ce que j'ai pas dit non plus, c'est que parfois dans l'astral, tu peux faire des incursions dans les annales akashiques. Alors ce qu'on appelle les annales akashiques, en fait, c'est la mémoire de l'univers, et donc tu peux retourner dans tes vies passées et vivre le personnage que tu étais. Donc ça m'est arrivé aussi de nombreuses fois. C'est assez étonnant et très prégnant. Et donc, quand on revient, là, on a la certitude d'avoir déjà vécu, voilà, d'être allé visiter une mémoire qu'on porte, ou en tout cas qu'on a vécue.
Donc on peut aller aussi bien dans le passé qu'on peut aller dans le futur quand on fait du voyage astral aussi. Voilà, ouais, c'est très riche, hein. Enfin, de toute façon, je pense que j'ai pas tout exploré encore, hein. J'en ai encore, je maîtrise pas encore méga bien en fait. Voilà, des fois, ces expériences m'arrivent comme ça sans que je les ai forcément décidées. Alors, ben, tout le monde peut faire du voyage astral, hein. Je sais que les enfants le font naturellement. Je me rappelle, quand mon fils était petit, il avait moins de 3 ans. J'ai toujours eu pour habitude de lui demander le matin, alors qu'est-ce que tu as rêvé cette nuit? Et un jour, il me dit, ben, j'étais dans la rue et j'en ai eu marre et je suis revenue par le plafond. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, il est en train de me dire qu'il vient de faire un voyage astral, quoi. Alors, je lui ai pas dit, mais c'était rigolo de constater qu'à cet âge-là, bah, il faisait déjà du voyage astral. Donc, oui, en fait, on le fait naturellement. Le truc, c'est que le voyage astral, tout le monde en fait, sauf que bah, tout le monde n'en fait pas consciemment. Alors, la meilleure façon de faire du voyage astral, c'est d'être déjà bien reposé. Donc, c'est un peu comme le rêve lucide, c'est bien d'avoir au moins un sommeil entre 10h et 4h du matin. Donc, quand on se couche vers 22h, 22h30 maximum. Et du coup, à partir de 4h du matin, on a déjà passé, j'ai envie de dire, la phase du repos. Et du coup, on va pouvoir être en mesure de faire déjà plus de rêves, le rêve lucide et le voyage astral, qui ne sont pas des espaces de sommeil. On va pouvoir les faire plutôt à ce moment-là. C'est vrai qu'il faut être dans un endroit calme pour ne pas être réveillé par un bruit ou quoi que ce soit qui pourrait vous ramener directement dans votre corps. Et puis après, c'est plutôt manger un peu léger aussi, surtout le soir. Moi, je sais que quand je jeûne, par exemple, c'est garanti, je fais plusieurs voyages astro. C'est vrai que si on est calme, donc si on pratique la méditation, c'est mieux parce que ça va ouvrir des portes, la méditation, et ça va permettre à ce qu'on débloque, j'ai envie de dire, l'hormone qui va nous permettre en fait d'avoir cette capacité de faire du voyage astral, parce qu'il y a une hormone au niveau de la glande pinéale, voilà, qui permet de vivre ça. Après, il y a plein de gens qui enseignent le voyage astral, donc, et qui ont des techniques, il y a plein de techniques. Il y a des gens qui font du voyage astral à partir du sommeil, et puis il y a des gens qui font du voyage astral directement en conscience, c'est-à-dire à l'état de veille, ils choisissent de sortir hors de leur corps. Donc il y a quand même 2 catégories de personnes. Et moi, je fais souvent à partir du sommeil, c'est-à-dire ça se déclenche à partir du rêve, à partir du rêve lucide ou à partir du sommeil. Je me retrouve directement en voyage astral. Mais ça peut être possible de le faire directement de manière consciente. Et là, il y a tout un tas de techniques. Au niveau des gens de langue anglaise, il y a Graham Nichols, avec qui j'ai fait déjà du coaching sur le voyage astral. Il a écrit le livre « Le voyage extracorporel ». Il y a aussi l'épouse de Charlie Morley, qui est spécialiste du rêve lucide. Sa femme, elle enseigne le voyage astral. Et en France, il y a Romain Clément, je crois. Pardon, si j'écorche ton nom, je mettrai dans la description. Qui a une super formation aussi de voyage astral. Et sinon, il y a plein de bouquins qui enseignent, hein, donc on peut apprendre avec des livres aussi. Voilà. Vous pouvez aussi venir apprendre ça à l'école de thérapie intuitive. On a un stage spécifique en fait sur le rêve, ça s'appelle Rêve et réalité, donc où on parle du rêve lucide et du voyage astral. On se sert du rêve lucide comme une porte vers le voyage astral. Donc on en parle et on l'enseigne dans ce stage. Mais bien sûr, c'est ouvert à ceux qui font la formation en thérapie intuitive. Voilà.